Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Hazlina Abdul Halim et je viens de l'Université Putra Malaysia en Malaisie et ma conférence aujourd'hui est intitulée L'intégration des compétences affectives à la tâche d'apprentissage mixte de français des affaires niveau avancé. Pour introduction, je vais citer Benjamin Franklin qui dit « Dis-le-moi et j'oublierai, montre-moi et je ne m'en souviens peut-être pas. Implique-moi et je comprendrai. » Donc, l'apprentissage mixte est un programme d'enseignement formel qui comprend du temps en classe et une étude individuelle en ligne. C'est une méthode multicanale qui intègre des activités dirigées par un tuteur, des images, de la vidéo et des tâches numériques et des discussions en face à face. Donc, historiquement, l'apprentissage mixte remonte au début des années 2000 et pratiqué depuis. L'apprentissage mixte est aussi appelé l'apprentissage hybride. Pendant la pandémie, l'apprentissage hybride ou mixte n'est plus une option, mais une obligation. C'est un concept qui devient à la mode en ce qui concerne l'enseignement en ligne. Cette mode d'apprentissage devient de plus en plus tendance, notamment à sa flexibilité, un taux d'engagement des apprenants plus élevé, ainsi que l'efficacité qu'il offre. Donc, cette recherche est basée sur le cours de français des affaires. Le cours de français des affaires a pour but d'apprendre le français dans un environnement professionnel, la gestion des affaires. À la fin du cours, l'étudiant doit être capable de se présenter, de parler de ses études ou de son travail et d'expliquer son expérience professionnelle. Traditionnellement, dans les cours de français des affaires, les étudiants étaient évalués sur les vocabulaires spécifiques et la manipulation des phrases dans le scénario d'entreprise sélectionné. Pendant la pandémie, cependant, ce programme de cours classique doit être légèrement modifié pour s'adapter au modèle en ligne et pour maintenir la concentration des étudiants de génération Z. Donc, dans cette recherche, nous allons intégrer le concept d'apprentissage mixte à partir des tâches basées sur les problèmes et l'approche adoptée pour ce programme entre dans le cadre de perspectives actionnelles. Ainsi, les objectifs de la recherche sont: quelles sont les perceptions des apprenants sur l'apprentissage mixte du français des affaires à partir d'une tâche axée sur les problèmes? Et la deuxième objectif, quelles compétences les apprenants perçoivent-ils acquérir grâce à la tâche axée sur les problèmes? Donc, pour la méthode, on a 54 étudiants de licence de FLE à l'Université Putra Malaysia. Ils ont le niveau qui varie de A1 à B1. Il y a quelques-uns qui ont encore le niveau A1 quand on commence la recherche. Donc, la tâche consiste à choisir ou inventer individuellement un produit malaisien. Ils doivent introduire le produit. Ils doivent aussi promouvoir le produit en mettant en avant ses particularités et ses caractéristiques commercialisables en français. Et à la fin, ils doivent faire une vidéo publicitaire. Ils devaient également faire des recherches et utiliser des applications en ligne appropriées pour rendre leur présentation plus attrayante. Donc, l'approche pour l'évaluation du dispositif est à la fois qualitatif et quantitatif. Les données recueillies pour l'évaluation par questionnaire, les entretiens, le pré-test et le post-test. Il porte sur la satisfaction des répondants, le niveau en langue, l'efficacité et la fiabilité du dispositif. Donc, on passe à la partie résultats et discussions.
Donc, on peut voir sur ce graphique la perception des apprenants sur des tâches basées sur des problèmes dans l'apprentissage du français et des affaires niveau avancé. Dans ce graphique, on peut voir la plupart ou la majorité des répondants est d'accord, ou tout à fait d'accord, sur le fait que l'apprentissage basé sur les problèmes leur aide à mieux comprendre et appliquer les lexiques d'affaires et de marketing, à mieux comprendre du cours de français des affaires en général, à mieux comprendre les concepts d'affaires et de marketing, et aussi la formalité de la culture d'affaires française. La tâche aussi leur aide à appliquer les compétences communicatives en français. Par contre, ils sont un peu partagés sur le fait que cette méthode est mieux que la méthode traditionnelle. En fait, ils pensent, la moitié d'entre eux pensent que aiment bien la méthode traditionnelle, la méthode face à face, comparée à cette méthode d'apprentissage sur les tâches basées sur les problèmes. Pour la perception des apprenants sur l'apprentissage mixte basé sur l'approche par les tâches, ici, on a vu, il y a 7 questions que j'ai posées aux étudiants. Donc, sur ces 7 questions, il y a 5 premières. Les 5 premières sont basées sur les domaines de la cadre de certification de Malaisie qui comprend 9 domaines en fait, du cognitif jusqu'à la compétence en leadership. Donc la plupart des répondants sont d'accord ou tout à fait d'accord, on peut voir sur les chiffres ici. Donc ils sont d'accord que ce programme a achevé son objectif. On va voir ici. La majorité d'entre eux sont plutôt satisfaits du programme. On a en fait achevé la compétence tout au long de vie, la compétence communicative, entrepreneuriale et aussi la compétence linguistique, cognitive. Par contre, pendant la pandémie, je ne peux pas en fait évaluer sur les compétences en leadership. Avant la pandémie, en fait, cette tâche, on va faire à partir du groupe. Donc, normalement, ils vont avoir un leader. Donc, on peut en fait évaluer sur ces compétences-là, mais avec la pandémie, il y a les contraintes de connexion Internet et on a été contraint à faire le travail individuellement plutôt que dans le groupe, quoi. Le dernier graphique ici, c'est l'évaluation avant et après sur la compétence orale, la compétence écrite et le niveau de confiance dans l'utilisation de français. Ici, en fait, c'est la perception de répondants. Donc, on peut voir ici il y a une nette amélioration sur leur perception au niveau de la compétence orale et écrite. Avant le cours, avant la tâche, on a vu ils ont pensé qu'ils sont très faibles dans les compétences orales. Il y a 20 étudiants ici qui pensent qu'ils étaient très faibles dans la communication orale et dans la communication dans la communication écrite aussi ici. Et après, on peut voir, après on a une nette amélioration ici. On passe de niveau très faible au niveau moyen, même si on n'a pas très bien ici,
on peut voir il y a une nette amélioration dans leur perception au niveau de compétences orales et écrites. Pour le niveau confiance aussi, on a vu une nette amélioration avant la tâche. On a vu qu'ils ont un peu peur en fait de français en général. Et après la tâche, ils ont passé, leur confiance a nettement amélioré. On a passé de niveau de confiance qui est très faible au, au niveau de moyenne ici. Donc ici, en fait, c'est la comparaison des résultats de pré-test et post-test pour les 54 étudiants basés sur leurs devoirs, leur présentation. On a vu avant le commencement des tâches, il y a 10 personnes en fait qui étaient au niveau de A1. Donc, après, on a fait la tâche, qu'on a fait l'examen et les tests et la présentation orale et écrite. On a vu il y a une nette amélioration. Il y a la plupart des étudiants qui sont ici, ont passé ici en fait. On a passé au niveau de A2 voire B1. Que la plupart des étudiants sont au niveau de A2 et B1 à la fin des tâches. Okay. Il y a encore 2 personnes qui sont au niveau de A1, mais A1+, en fait. Donc, et au niveau de B2, qui est au-delà de la seuil, en fait, pour ce programme, on a visé, le programme vise les étudiants de finir au niveau de B1. Donc, on a un étudiant pour le pré-test qui a déjà acquis le niveau B2, mais à la fin, on a 4 étudiants qui est très bien pour nous, en fait. Donc, on passe ici aux résultats qualitatifs des étudiants. Ici, en fait, on a le feedback des étudiants sur la tâche. Donc, il y a des étudiants qui disent que le sujet était très pertinent pour eux. Ils ont été motivés pour bien faire la tâche. Et ils aiment bien aussi le fait que la tâche a leur convenance. Donc, ils peuvent gérer mieux leur temps à faire les tâches parce qu'il y a la date limite, mais ils doivent, on ne demande pas à eux de finir tout de suite, quoi. Donc, en fait, ils ont aussi pensé que c'était très utile pour eux pour voir comment manipuler l'Internet, pour avoir l'information qu'ils ont besoin pour mieux présenter leurs produits. Donc, il y a aussi, il comprend bien la situation, il comprend ce qu'on demande d'eux, en fait, quand il demande, en fait, dans la tâche, quand les étudiants ont présenté, il y a leurs camarades aussi qui doivent en fait jouer le rôle de chef d'entreprise qui va en fait leur demander la précision sur leur produit, le produit et ici ils peuvent comprendre et ce que j'ai en fait demandé à eux de faire à travers les jeux de rôle comme ça. Donc, le dernier point qu'ils ont dit, c'était ils apprennent à connaître le Google Classroom et le Google Doc.
ils ont amélioré nettement leurs compétences en matière d'utilisation de l'outil informatique. Cependant, il y a aussi quelques avis partagés. Le premier étudiant ici a dit qu'il a encore besoin des réunions en classe pour aider à comprendre la leçon. Et il y a quelques-uns d'entre eux qui ont dit que l'apprentissage en ligne a en fait ajouté à leur charge de travail. En fait, pendant la pandémie, tous les cours en fait étaient en ligne. Et parfois, ils ont peur qu'ils ont raté la date limite et où il a tellement de travail à faire qu'ils n'ont pas pu finir leur devoir. Ici, on a aussi le feedback de deux ou trois personnes qui étaient un peu faibles, on peut dire. Ils ont dit qu'il semble qu'ils apprennent par eux-mêmes le français des affaires et ils ont peur qu'il n'a pas assez de connaissances en français et ils préfèrent en fait d'apprendre à écrire, à parler de manière traditionnelle avec le professeur. Et le dernier feedback ici, les étudiants, quelques-uns aussi, ont remarqué que apprendre en ligne demande beaucoup d'efforts parce que il y a le temps qu'ils doivent investir et ils préfèrent en fait ils préfèrent d'avoir suffisamment de temps pour apprendre en classe plutôt que d'apprendre eux-mêmes. Pour conclure, je vais vous présenter les avantages de l'approche. Donc, premièrement, le cours basé sur les problèmes est interactif et il couvre aussi tous les aspects de l'apprentissage de langue. Et les étudiants ont été exposés à la situation réelle des affaires et du marketing et ils ont pu aussi utiliser leurs connaissances. Et cette tâche à problème peut être appliquée aussi ou répliquée sur les autres cours de FOS comme le français de tourisme. Pour les plus-values de ce mode d'apprentissage, premièrement, l'apprentissage englobe tous les domaines dans le cadre de certification de Malaisie version 1.0 qui sont les PO1, PO2, PO3, PO4, PO7 et PO8 comme j'ai listé ici. Donc, en fait, il couvre presque tous les domaines de la cadre de certification de Malaisie. Il couvre aussi tous les aspects écrite, orale, écoute de la maîtrise de la langue. Et c'est amusant pour les apprenants, mais à la fois, il couvre tous les aspects théoriques et pratiques. Donc, la dernière plus-value, c'est une participation active de l'apprenant absolument indispensable pour l'acquisition de la langue, d'où un changement de paradigme. Donc, c'est tout de moi. Merci beaucoup pour votre attention.